Bonjour à tous. Merci d'être avec nous à ce webinaire autour. Pardon, j'essaie excusez-moi, de masquer la vignette. Merci d'être avec nous à ce webinaire autour de la communication vidéo autour de vos actions en faveur du développement durable. Merci de vous être inscrits et merci de nous avoir rejoints. Je me présente rapidement. Donc, je suis Hervé Villemagne, je suis responsable des opérations clients pour la France. Donc, je suis facilement reconnaissant parce que je me rends compte que j'ai la même chemise que sur la photo. Et donc, je vais être le présentateur du webinaire aujourd'hui et je suis accompagné de Théophile de Courtivron, qui est l'un de nos CSM, Customer Success Manager Star chez EasyMovie, et qui va m'aider notamment pour récolter vos questions au cours du webinaire, questions auxquelles je tâcherai de répondre à la fin de la présentation. Donc n'hésitez pas, je crois qu'il y a un petit espace en bas à gauche du Zoom pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez. N'hésitez pas, on a le temps et je tâcherai d'y répondre à la fin. Alors, petit rappel, petite présentation de l'agenda assez rapidement, sachant que j'aurai une petite introduction juste avant. On va faire un premier point où je vais vous présenter un certain nombre de cas d'usage que vous pouvez traiter avec l'application, la solution EasyMovie autour de vos actions ou d'actions proposées par vos collaborateurs en faveur de l'environnement, parce qu'évidemment, c'est un point clé du développement durable. Donc voilà, je vous listerai un petit peu des cas d'usage possibles pour vous donner un peu des idées, vous inspirer. Et on regardera deux petites vidéos exemples faites chez EasyMovie. Et ensuite, on parlera un peu plus d'égalité, d'inclusion, d'éducation, etc., qui sont d'autres thématiques qui sont liées au développement durable, auxquelles on pense un petit peu moins. Et pareil, je vous présenterai donc différents cas d'usage possibles et je vous montrerai une vidéo exemple faite par l'un de nos clients qui s'appelle Enedis et qui a fait des très beaux portraits de femmes dont on parlera juste après. Et donc après, on aura une petite session questions-réponses. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le Zoom. Théophile les collectera et je tâcherai d'y répondre à la fin. Avant de rentrer sur le sujet du jour, donc le développement durable, je fais un petit pitch un peu rapide, une petite explication un peu rapide de ce qu'est EasyMovie, parce que je crois que parmi vous, il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément des utilisateurs, donc c'est important en fait que je leur explique très rapidement ce qu'est EasyMovie pour qu'elles puissent bien suivre et comprendre quand je vais parler des cas d'usage un peu après. Donc EasyMovie, en fait, c'est une solution SaaS qui permet à n'importe quel collaborateur d'une organisation de pouvoir produire du contenu vidéo dans sa communication de manière rapide, facile facile et chartée. En fait, on lève un peu les barrières inhérentes traditionnelles à la vidéo, que sont l'écriture, le tournage un peu lourd, complexe, et finalement la partie post-production, montage qui peut être aussi un peu complexe. On lève un peu ces barrières grâce à une solution qui est une application mobile et une plateforme web dans laquelle vous allez retrouver, en fait, l'utilisateur va retrouver des storyboards où en fait les contenus vidéo qu'il a l'intention de traiter sont déjà un peu prédéterminés. Et en fait, comme vous voyez à l'image, il a la possibilité de suivre en fait plan par plan des étapes à travers un storyboard, ce qui lui permet en fait de produire un contenu vidéo sur différents cas d'usage de manière ultra simplifiée, chartée et du coup bien sûr plus rapide. Voilà, en gros pour la présentation rapide d'EasyMovie. Pour continuer un petit peu mon introduction, pourquoi nous avons choisi la thématique développement durable pour ce webinaire du mois de septembre? C'est parce que, comme vous le savez sans doute, du 20 au 26 septembre, donc la semaine prochaine, aura lieu la Semaine européenne du développement durable. C'est un événement qui est organisé, qui a été créé en 2003 à l'initiative de la France, dont le but est de sensibiliser le plus grand nombre et d'éduquer le plus grand nombre aux objectifs, aux 17 objectifs de l'ONU autour du développement durable fixé pour 2030. C'est une initiative qui maintenant a pas mal de retentissement, d'écho en Europe. Et cette année, le thème, c'est agir au quotidien. Donc, on voulait parler de ce sujet-là parce que, en fait, avec EasyMovie, vous avez aussi la possibilité de
d'œuvrer pour cette semaine européenne du développement, de communiquer dessus et de faire participer vos collaborateurs sur différentes thématiques. La semaine européenne du développement durable, donc après, chaque entreprise, chaque organisation peut en prendre, peut la prendre en charge et développer ses propres activités, mais en fait, globalement, vous allez avoir organisé de manière nationale certaines conférences, des expositions, des projets éducatifs et tout autre type d'actions. Donc, je viens d'en parler, je vais revenir rapidement dessus, je ne vais absolument pas les lister et rentrer dans le détail, mais pour avoir ça en tête, puisque c'est intimement lié, la Semaine européenne du développement durable, à ces objectifs de développement durable fixés par l'ONU pour 2030, en fait, encore une fois, sans rentrer dans le détail, ce qu'il est juste un petit peu important de préciser, c'est que, et moi le premier, quand je pense au développement durable, quand on parle de développement durable, on pense très souvent à l'environnement, ce qui évidemment est central dans le développement durable. Donc, ça peut être évidemment les émissions de gaz à effet de serre, donc comment les réduire, comment avoir des villes plus durables, comment préserver et avoir une qualité de l'eau optimale, comment protéger la vie aquatique, la vie terrestre, etc. Donc, tout ça, évidemment, ce sont des thématiques et des objectifs très clairs qui sont de développement durable qui sont liés à l'environnement. Et en fait, on peut oublier ou on pense moins qu'en fait, dans ces objectifs de développement durable, il y a en fait un certain nombre d'objectifs qui concernent davantage les droits de l'homme, qui concernent davantage l'égalité, l'éducation, évidemment, réduire la pauvreté ou la faim, œuvrer pour une meilleure paix sociale, pour des institutions plus justes, pour plus de transparence. Voilà, c'est aussi d'autres thématiques, encore une fois, je ne vais pas les lister, mais d'autres objectifs qui sont très clairs pour ces objectifs, enfin, pour l'ONU pour 2030 et qui ne concernent pas forcément que l'environnement. Donc, je reparlais un peu de ça, puisque je vais en parler quand je vais citer certains cas d'usage que vous pouvez imaginer traiter grâce à EasyMovie ou pas d'ailleurs dans votre entreprise. Donc, je reviens un peu sur l'environnement, pour le coup. S'agissant d'environnement, il y a un certain nombre d'actions que vous pouvez mettre en place pour impliquer vos collaborateurs et faire en sorte en fait qu'elles aient le plus d'impact possible. Puisqu'en fait, communiquer autour de vos actions, c'est en fait le meilleur moyen de faire en sorte qu'elles aient un impact, qu'elles soient connues, qu'elles soient adoptées par vos collaborateurs et même par d'autres personnes à l'externe, et qu'elles aient du coup un réel impact. Il ne s'agit pas de faire du greenwashing, mais il s'agit juste de se dire si vous mettez en place des actions ou si vous avez envie de faire participer vos collaborateurs, mais en fait, si personne ne les connaît, ces actions, elles ne risquent pas d'être adoptées et il ne risque pas d'y avoir un impact réel. Donc en fait, la première action que vous pouvez mettre en œuvre, encore une fois, avec EasyMovie ou pas d'ailleurs, mais EasyMovie est là aussi, c'est un outil de communication qui est central puisqu'il s'agit de vidéo aujourd'hui, donc qui rentre totalement là-dedans. La première chose déjà que vous pouvez faire tout simplement, c'est assez évident, mais c'est faire connaître les propres actions qui sont organisées par l'entreprise. Donc, je ne sais pas, ça peut être, encore une fois, dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable ou pas, et vous pouvez organiser des conférences, des collectes de déchets, par exemple. Vous pouvez avoir des actions, je dis n'importe quoi, d'incitation de vos collaborateurs à utiliser des modes de transport plus doux. Vous pouvez, moi j'ai une entreprise qui avait, il y a très récemment, changé toute sa flotte automobile pour ses collaborateurs avec des véhicules propres. Donc tout ça, c'est des mesures que votre entreprise met en place forcément ou peut mettre en place et sur lesquelles il faut communiquer pour que vos collaborateurs en premier lieu, mais même à l'externe, les personnes puissent être au courant et adopter ces mesures et les faire connaître à leur tour. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, et notamment dans la thématique de cette année qui est agir au quotidien, c'est d'impliquer les collaborateurs. Finalement, faire remonter aussi et faire participer les collaborateurs au progrès que votre entreprise peut viser en matière d'environnement ou on verra après en matière aussi de droits de l'homme, d'inclusion, d'égalité, etc. Par exemple, chez EasyMovie, il y a quelques mois, à l'occasion du World Earth Day, je crois que ça s'appelle comme ça, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire, c'était au mois de juin, on avait lancé un petit challenge où en fait on avait demandé à tous les collaborateurs de faire une petite vidéo et de donner ce qu'on appelait un écotype, c'est-à-dire un petit geste du quotidien que lui a adopté et qu'il a envie de partager aux autres collaborateurs. Donc ça peut aller de la meilleure manière de consommer local, à l'entretien de son jardin et à d'autres sujets. Notamment,
des sujets numériques, comme on est une startup et qu'on travaille dans la tech, évidemment, on a un impact aussi sur l'environnement du fait de notre activité technologique et numérique. En fait, on pense un peu moins à ça aussi, mais à l'impact que le numérique peut avoir. Ça peut être, par exemple, comme changer de moteur de recherche ou envoyer moins de mails ou faire moins de reply all. Vous verrez, il y a une vidéo là-dessus tout à l'heure que je diffuserai. Donc, en fait, on a fait participer les collaborateurs à donner des tips aux autres collaborateurs afin voilà, de partager un petit peu des petits gestes du quotidien, donc encore une fois, agir au quotidien, pour sensibiliser le plus grand nombre et pour essayer de maximiser son impact. Ensuite, ce que vous pouvez faire, ce que vous faites peut-être dans vos entreprises, ce qui est intéressant, c'est aussi de lancer des challenges qui sont liés à l'environnement. On a beaucoup d'entreprises clientes qui ont lancé ça, et encore une fois, la communication et la communication vidéo peut avoir tout son sens là-dedans. Mais vous avez par exemple l'idée de lancer des challenges à la maille de la semaine ou une autre temporalité sur le zéro déchet ou le zéro plastique pendant une semaine pour vos collaborateurs. Par exemple, dans les grandes villes, on sait que les pauses déjeuner sont très génératrices de déchets, par exemple. Et on a des entreprises qui ont lancé des challenges auprès des collaborateurs d'essayer de produire zéro déchet pendant la pause déjeuner, pendant par exemple une semaine ou un mois, et essayer d'en mesurer les impacts. Ça peut être aussi des challenges qui sont liés au transport. Donc voilà, lancer un peu un challenge de dire voilà, cette semaine, essayez d'avoir zéro impact sur l'environnement par rapport à votre transport. Donc prendre uniquement soit un vélo, soit la marche évidemment, soit les transports en commun, et éviter tous les moyens de transport qui sont plus générateurs de CO2. Et là, encore une fois, ça peut être intéressant encore une fois, de communiquer pour lancer le challenge et puis d'avoir des retours d'expérience, de faire participer les collaborateurs en vidéo ou pas du reste, mais en l'occurrence, c'est ce qu'on essaie de pousser aujourd'hui. Et après, évidemment, quand on parle d'environnement, forcément, les entreprises, les organisations vont opérer des changements pour avoir de meilleures pratiques et avoir un impact un peu limité. Et du coup, parfois, évidemment, ces changements, notamment dans le cadre de son métier, peuvent être difficiles à adopter, puisqu'on peut, en tant que collaborateur, parfois avoir des habitudes dans son quotidien, dans son travail, qui sont pas évidents à changer dans la mesure où on les fait depuis un certain nombre de temps. Et parfois, voilà, si on change de machine, de logiciel, de choses comme ça, dans une logique de préserver un peu plus l'environnement, il est parfois nécessaire de devoir reformer les collaborateurs. Il ne s'agit pas de stigmatiser des personnes qui travaillent dans des usines, par exemple, mais parfois, si on change de machine pour des machines qui sont moins polluantes, il va falloir reformer les personnes, leur montrer, leur expliquer aussi, faire un peu de la pédagogie, leur expliquer en quoi ces nouveaux usages, ces nouvelles machines potentielles ont un impact positif et comment mieux les utiliser. Donc là encore, la communication est importante et la vidéo peut prendre une large place là-dedans. Donc voilà un petit peu déjà sur quelques cas d'usage, quelques conseils qu'on peut donner sur comment utiliser EasyMovie dans une politique environnementale. Comme je vous disais, je vais vous montrer deux petites vidéos. Une vidéo qu'on avait faite donc plutôt sur présenter une action qui a été menée par l'entreprise et une autre, donc faite par Théo en l'occurrence, sur le partage d'un écotype et presque un conseil ou une revendication entre guillemets d'un geste qu'on pourrait adopter plus largement dans l'entreprise. Savez-vous qu'en 2020, pas moins de 53,6 millions de tonnes de produits électriques et électroniques ont été créés dans le monde, faisant de ces produits la première source de déchets de la planète? C'est pourquoi chez EasyMovie, nous avons décidé d'agir et nous avons organisé une collecte de déchets électroniques. Parmi nos différentes démarches RSE, l'environnement demeure bien sûr un aspect majeur et incontournable. En tant qu'entreprise digitale, la technologie est au centre des activités d'EasyMovie. Nous utilisons par conséquent du matériel électronique de pointe que nous devons malheureusement changer régulièrement. Pour sensibiliser nos collaborateurs sur cet impact environnemental et en limiter les effets, nous avons organisé la semaine du 28 juin une collecte de déchets électroniques avec notre partenaire Triéthique. Cette entreprise adaptée, qui a été créée en 2010, développe des solutions de recyclage des déchets, soit ponctuelles, soit récurrentes. En plus du papier, du carton, du plastique, des canettes ou du verre, elle récupère également des déchets que nous n'identifions pas toujours comme recyclables. Du matériel électronique, du mobilier professionnel,
des mégots de cigarettes, entre autres. Nos collaborateurs ont répondu positivement à notre invitation et nous avons pu recycler environ 20 kg de produits. Ordinateurs, téléphones, aspirateurs, bouilloires, câbles, écouteurs ou casques, etc. Ces déchets ont été dépollués, broyés et triés par matière pour ensuite être réutilisés dans la création de nouveaux équipements. On réorganisera cette action à coup sûr. Au-delà de son impact environnemental positif, cela nous permet de nous débarrasser des objets que l'on n'utilise plus. C'est donc gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc voilà un exemple assez classique de parler, communiquer autour d'une action qu'on a menée et faire participer le plus largement possible les collaborateurs d'une organisation. Et du coup, la deuxième vidéo que je voulais vous partager, c'est plutôt une vidéo qui vient, on va dire, du terrain et qui remonte, ou en tout cas qui se partage, c'est-à-dire voilà, le petit challenge un peu maïcotique qu'on avait lancé il y a quelques semaines, et donc une vidéo de Théo que je vais vous partager tout de suite. Hi team, as you know, emails are a big source of pollution, and I think as a company we have many things that we can improve, and we took some bad habits. And one bad habit I would like to fight against is the fact that when someone shares to all the team a big news, like new signing or a new feature, etc., people click on the reply tool to congrat them. I think we could simply reply to the sender of this news without putting all the company in the loop. It would save a lot of emails. And thanks for the planet. Voilà, donc c'est un exemple parmi beaucoup de vidéos qui avaient été partagées par les collaborateurs sur plein de sujets différents. Donc encore une fois sur des gestes du quotidien dans le travail et liés plutôt au numérique, mais il y en avait plein d'autres qui étaient plus ou moins connus, mais voilà. L'initiative a assez bien marché et certaines mesures avaient été adoptées et par les collaborateurs à titre individuel et un peu plus collectivement par l'entreprise. Comme je le disais tout à l'heure, quand on pense au développement durable, on a tendance à très souvent penser à l'environnement, qui encore une fois est très central, mais quand on parle des 17 objectifs de développement durable de l'ONU pour 2030, en fait, il y en a un certain nombre qui sont liés plutôt aux droits de l'homme, à l'éducation, à l'inclusion, à l'égalité, etc. On y pense un peu moins, mais dans le cadre, notamment cette année, de la thématique agir au quotidien, évidemment, ces thématiques, elles sont aussi centrales et on peut agir au quotidien sur celles-ci. Par exemple, pour l'éducation, moi, je peux vous citer par exemple un exemple d'un de mes clients qui est une entreprise de chimie qui l'an dernier avait organisé, qui tous les ans organise un événement qui s'appelle le Citizen Day, qui en fait est 2 jours où en fait l'ensemble des collaborateurs de toute l'entreprise, donc worldwide, participent à des actions sur différentes thématiques. L'an dernier, en l'occurrence, c'était l'éducation. Et en fait, ils ont décidé de créer en fait une bibliothèque interactive de savoir, une bibliothèque vidéo, dans lequel leurs collaborateurs, donc notamment beaucoup de scientifiques, puisque c'est une entreprise de chimie, partagent du savoir et essayent de vulgariser un peu la science. Donc, ils ont créé plein d'expériences chimiques en vidéo assez simples pour les vulgariser. Et ils ont créé toute une bibliothèque vidéo interactive, donc un site web dédié, etc., et qu'ils ont pu partager en fait à plein d'écoles, de collèges, de lycées dans différents pays où en fait la science et notamment la chimie sont un peu plus difficiles d'accès. Et en fait, voilà, ils ont impliqué tous leurs collaborateurs, donc à peu près 20 000 collaborateurs. Évidemment, c'était sur une base de volontariat. Et je crois qu'en un mois, ils ont créé quelque chose comme 600 vidéos, voilà, un peu d'expérience chimique, de 3 questions un peu simples sur voilà, la chimie, enfin une question de chimie qu'on se pose et comment y répondre un peu simplement. Et ils ont créé une véritable bibliothèque interactive. Donc là, encore une fois, œuvrer pour l'éducation, partager son savoir. Quand on est une entreprise, collaborateur d'une entreprise, voilà, c'est assez évident qu'on a beaucoup de savoir emmagasiné, d'expérience qu'on peut partager pour œuvrer pour l'éducation. Ensuite, l'égalité. Alors, l'égalité à tout niveau, mais évidemment, quand on parle notamment d'égalité des sexes, qui est une thématique évidemment centrale, il y a aussi, pareil, beaucoup de choses à faire pour œuvrer pour cela au quotidien. Je pense notamment à des entreprises, et nous on en a un certain nombre, des entreprises clientes qui en fait, appartiennent à des secteurs qui sont
réputés plutôt masculins. Alors, parfois, c'est un peu galvaudé, mais parfois, c'est lié à leur histoire. En fait, ils ont un certain nombre de collaborateurs dans leur rang qui sont plutôt des hommes parce que, historiquement, c'est plutôt des métiers techniques qui appartenaient à des hommes, etc. Et aujourd'hui, en fait, beaucoup de ces entreprises, et vraiment, on en a un certain nombre qui sont clients Easymovie et qui travaillent sur ces sujets, ont la volonté évidemment d'œuvrer pour plus de parité et de faire en sorte que les femmes soient plus attirées par leur métier, par leur entreprise et voilà, et créer de l'attrait pour leurs activités. Et donc, par exemple, je vais vous montrer une vidéo juste après d'Enedis qui a fait des portraits de femmes avec des métiers un peu techniques qui historiquement étaient plutôt exercés par des hommes et voilà, pour mettre un peu les femmes avec des belles carrières ou des métiers, enfin, j'allais dire atypiques, mais en fait, historiquement plutôt masculins, pour mettre ces femmes en valeur et montrer que bah, voilà, en fait, la porte est ouverte à toutes, et notamment pour des jeunes femmes qui souhaiteraient épouser ces métiers. Épouser, c'est un terme particulier pour parler de ça, mais voyons, se lancer dans ces métiers. Et ensuite, évidemment, alors encore plus largement, quand on parle aussi d'inclusion, on parle aussi de diversité. Et là encore, dans le cadre d'Agir au quotidien, alors il peut y avoir une politique RSE où l'entreprise communique sur ces thématiques-là, mais encore une fois, Agir au quotidien, c'est aussi que les collaborateurs fassent ce qu'il faut pour inclure les personnes et pour les mettre en avant et les mettre dans les meilleures conditions. Et on a par exemple aussi un client, alors je n'aurai pas d'exemple à vous montrer parce que je n'ai pas eu l'autorisation de diffuser les vidéos, mais en l'occurrence, on a un client qui a fait énormément de portraits aussi de personnes qui sont en situation de handicap dans l'entreprise pour montrer fait, qu'elles pouvaient exercer, parfois avec un peu d'adaptabilité, mais qu'elles pouvaient exercer le métier, des métiers en toute sérénité et tout à fait normalement dans leur entreprise. Et donc, encore une fois, pour mettre en valeur ces personnes, sensibiliser leurs autres collaborateurs, mais aussi l'externe, pour montrer que voilà, ces personnes ont toute leur place dans les rangs de leur entreprise pour exercer tous les types de métiers. Donc là, je vais vous montrer juste après une vidéo exemple donc, de Enedis qui a fait des portraits de femmes aux métiers techniques pour les mettre en avant et parler un peu de leur parcours, montrer qu'elles avaient toute leur place. Je m'appelle Sarah Lessard, j'ai 36 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis chargée de projet. Je suis arrivée à Amiens en septembre dernier. J'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé en tant qu'esthéticienne et coiffeuse pour ensuite intégrer l'entreprise familiale en 2002. Et puis ensuite, je suis restée 12 ans dans le milieu des études de la topographie et de la reprographie. Après mes études en 2016, j'ai d'abord passé un bac à l'université et puis un BTS électrotechnique en alternance et pour ensuite postuler chez Enedis pour être chargée de projet en avril dernier. Je m'appelle Hélène Martin, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants. Je suis arrivée dans l'entreprise en tant qu'intérimaire en 2005. J'ai fait 11 ans à l'acheminement et je suis arrivée à la CPA il y a 1 an. C'est vrai qu'auparavant, à l'acheminement, j'étais plutôt basée sur la culture client. J'ai souhaité changer et accéder plutôt à un métier plus technique. Donc, c'est pour ça que la CPA m'intéressait vraiment. Donc voilà, outre le fait d'être en relation avec les techniciens, j'apprends un métier plus technique et ça élargit mes compétences. Bonjour, Gaëlle, chef d'agence intervention de la Somme depuis 2018 donc sur Amiens et sur Abbeville auprès des équipes de terrain et d'intervention. J'ai intégré Enedis en DR Picardie en 2015 en tant que chef de pôle ingénierie, après avoir travaillé 4 ans dans le privé, dans une entreprise, une petite pétrolière. J'aimais beaucoup les sciences à l'école et que du coup, naturellement, j'ai enchaîné sur des diplômes assez techniques rapidement, sur un ingénieur, plutôt orienté physique, électricité. Et le monde de l'énergie m'intéressait. Et du coup, c'est vrai que c'est un métier assez technique et que aujourd'hui, j'ai jamais considéré qu'en étant une femme, on ne devait pas faire de technique. Enfin, c'était assez naturel pour moi. Je me suis jamais posé la question de pourquoi faire de la technique alors que je suis une femme. J'ai
toujours été très très bien accueillie par les équipes ici sur le terrain. Moi, j'ai à cœur de découvrir leur métier et du coup, même quand je suis en VPS, je le pense plutôt comme un échange avec les agents et où moi, j'ai beaucoup à apprendre aussi. J'ai des bonnes relations avec ma BO et ça se passe toujours bien. Ils sont sympas. C'est peut-être parce que c'est le fait que je sois une femme qui soit peut-être un peu moins bourrue, je sais pas, mais ça se passe très bien. Ça se passe peut-être plus simplement et plus facilement, mais il n'y a aucune réelle différence. En tout cas, je ne la perçois pas. Voilà, je vais peut-être couper la fin de la vidéo. J'en profite pour remercier Enidis et notamment l'équipe communication de la Picardie qui nous a autorisé à diffuser cette vidéo donc de portrait de femmes pour mettre en valeur un petit peu les femmes dans ces métiers techniques. Bon, voilà, j'ai listé un certain nombre de cas d'usage liés à l'environnement, mais plus largement un peu à l'éducation, l'inclusion, l'égalité, enfin voilà, les différentes thématiques, encore une fois, qui sont liées à la semaine européenne du développement durable, excusez-moi, et aux objectifs fixés par l'ONU. Je vais passer maintenant peut-être la parole à Théo pour voir s'il a connecté certaines de vos questions et je vais essayer d'y répondre ensuite. Oui, merci Hervé. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Donc oui, on a quelques questions. On va commencer par la première. Quelqu'un nous demandait si on savait si nos vidéos écotypes ont eu un réel impact. Alors, très bonne question. Alors, c'est pas évident de mesurer l'impact de cette initiative, enfin, en tout cas en termes d'émissions de CO2, etc. C'est compliqué. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait fait après cette initiative, déjà, ce qui est sûr, c'est que ça a très bien marché. Je crois qu'on est. Alors, on avait fait ça au niveau mondial. Enfin, mondial, on n'est pas une immense compagnie, mais on est présent aux États-Unis, en Tunisie, en France, etc. Et en fait, on a à peu près 120 collaborateurs. Je crois qu'on a eu 80 vidéos. Donc déjà, la participation a été forte. Et après, on avait fait un sondage pour savoir un peu ce que les gens avaient pensé de l'initiative et savoir s'il y avait des gestes justement qu'ils avaient adoptés. Alors déjà, globalement, je n'ai pas les chiffres en tête, mais globalement, les gens avaient beaucoup apprécié l'initiative et déclaraient adopter certains gestes. Et en fait, il y en a certains qui ont tellement été visiblement adoptés qu'en fait, on a même décidé à l'échelle de l'entreprise de les adopter. Et par exemple, la vidéo de Théo sur les reply all, en fait, l'impact que ça a eu, pour le coup, c'est qu'on a demandé, enfin, même l'entreprise fait certaines annonces que l'entreprise faisait par mail à toute l'entreprise. Maintenant, il y en a un certain nombre qu'on a basculé sur notre réseau social, Slack en l'occurrence. En fait, il y a beaucoup d'annonces importantes qu'on met maintenant simplement par message Slack. Comme ça, on évite les reply all et en fait, les gens se contentent de faire une petite réaction avec un emoticon, enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ou faire un petit commentaire sur l'annonce, ce qui permet de limiter justement les reply all et donc les mails. Donc, par exemple, c'est très concret, hein, ça paraît pas grand-chose, mais par exemple, c'est quelque chose qu'on a adopté à l'échelle de l'entreprise. Enfin voilà, il y a différentes mesures, mais voilà un exemple, par exemple, d'une mesure qui a été un peu adaptée et de l'impact positif que ça a pu avoir. Je n'ai pas d'autres exemples en tête, mais voilà. Après, la mesure vraiment de est-ce qu'on a émis moins de CO2 ou est-ce qu'on a mieux recyclé nos déchets, etc., c'est un peu difficile à mesurer, mais en tout cas, ça n'a été que positif et bien reçu par les équipes. Alors, on va passer à la question suivante. Alors ça, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas encore utilisateur d'EasyMovie, qui demande comment produire des vidéos sans compétences techniques. Donc, c'est une question un peu plus large sur notre solution, je pense. Alors, ça a coupé un tout petit peu au début, Théo, mais j'ai entendu. Donc, c'est comment produire des vidéos sans compétences techniques. Sans compétences techniques, exactement. Oui, alors, effectivement, je pense que les utilisateurs EasyMovie parmi nous savent comment ça marche, mais en fait, pour vous redire un petit peu comment ça marche, donc EasyMovie, on a pour but justement de rendre la production de contenu vidéo très simplifiée à travers une application mobile et une plateforme web. D'ailleurs, je parlerai un petit peu de la plateforme web juste après.
En fait, pourquoi on peut produire des vidéos de manière simplifiée? C'est parce que justement, en amont, on a réfléchi un peu à des cas d'usage, donc des thématiques de vidéos qu'on aimerait produire en plus ou moins grand nombre. Et en fait, en amont, on peut travailler justement des storyboards. Donc, on peut travailler, en fait, si vous voulez, la trame de votre vidéo, donc des questions-réponses avec une trame précise. Et ces storyboards, on peut nous, chez easymovie, les paramétrer sur votre compte, ce qui fait que l'utilisateur final, lui, sur son appli mobile ou sur sa plateforme web, il va retrouver, en fait, voilà, si vous voulez, une trame euh, avec un cheminement à suivre pour tourner sa vidéo, en fait, de manière très, très simple. C'est comme une sorte c'est un peu comme un masque de PowerPoint, si vous voulez, où vous avez juste du texte à rajouter. Vous n'avez pas besoin de faire toute la création graphique, etc., parce que vous avez une trame à suivre. Et en fait, cette trame-là, ce storyboard-là, en le suivant pas à pas, en quelques clics, vous pouvez générer un contenu vidéo qui est déjà préécrit, si vous voulez. Et en fait, pareil, par rapport au montage, en fait, l'application est faite de telle sorte que en fait, le montage est ultra simplifié. Donc, vous avez juste quelques coupes que vous pouvez faire. Et encore, on a une option AutoCAD. Et en fait, après, vous avez juste à exporter votre vidéo qui est déjà pré-chartée avec l'identité visuelle de votre entreprise. Et du coup, voilà, en quelques clics sur un cas d'usage prédéterminé, vous pouvez enregistrer votre vidéo et l'exporter avec une charte graphique, avec la charte graphique de votre entreprise. Voilà comment ça fonctionne. Et je vous invite, alors je ne sais pas qui a posé cette question, mais du coup, à vous rapprocher de nous si vous voulez une démo ou un test. Je fais une petite parenthèse parce qu'on parle de ça. Pour les utilisateurs qui, pour le coup, connaissent easymovie, je parle de l'application automatique et de la plateforme web, puisque, en fait, très prochainement, donc le mois prochain, enfin, même à la fin du mois, en fait, va sortir, certains d'entre vous ont sûrement entendu parler, mais la version automatique sur la plateforme aussi. Jusqu'à maintenant, en fait, vous pouviez générer le contenu de votre vidéo uniquement via l'appli mobile sur la partie automatique et vous aviez notre studio avec votre ordinateur, enfin, sur le desktop. Et à partir de la fin du mois, vous aurez aussi accès au montage automatique sur le desktop directement. Voilà, c'est une petite parenthèse. Alors, j'avais une autre question sur la diffusion des vidéos. Simplement, comment sont diffusées les vidéos? Donc, c'est assez large comme question. Ok. Alors, effectivement, je n'ai pas beaucoup parlé de la diffusion là en vous présentant les cas d'usage. Le but était surtout d'essayer de vous inspirer un peu sur différentes thématiques, sur différents voilà, styles de vidéos que vous pouvez faire dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. Mais s'agissant de la diffusion, alors en fait, ça dépend vraiment de votre objectif. En fait, déjà, est-ce que les vidéos que vous allez produire ont vocation à être diffusées à l'interne ou à l'externe? Est-ce que c'est pour vos collaborateurs, pour les sensibiliser sur certaines thématiques? Ou est-ce que c'est pour l'interne et l'externe, c'est-à-dire aussi pour expliquer à des clients, à des partenaires, à des futurs candidats, etc., enfin, que sais-je encore, des gens qui vous suivent, par exemple, sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est aussi pour eux que vous voulez parler de vos démarches? Donc ça, déjà, ça va dépendre un petit peu. Donc, soit vous allez pouvoir diffuser certaines vidéos sur les actions que vous mettez en place sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc là, ça s'adressera un petit peu à tous les gens qui vous suivent. Soit c'est vraiment à destination de vos collaborateurs, et là, ça va être plutôt sur soit un réseau social interne, soit un intranet, etc. Ça dépend vraiment. Après, si c'est à l'échelle d'une équipe, ça peut être aussi via d'autres canaux de diffusion. Après, ce qui dépend aussi, c'est est-ce que c'est une communication qui est plutôt descendante ou ascendante? Ça va aussi jouer, parce que par exemple, dans le cadre du cas d'usage que je vous ai présenté sur les écotypes, bah là, en fait, nous, on a fait ça via nos réseaux sociaux, parce qu'évidemment, c'est chaque collaborateur qui pouvait lui-même enregistrer sa vidéo et la partager au plus grand nombre. Donc là, on l'a fait sur les réseaux sociaux, parce que c'est évidemment le canal de diffusion auquel tous les collaborateurs ont accès. Ils n'ont pas forcément la possibilité de publier des vidéos sur notre intranet ou notre page YouTube, etc., mais plutôt sur notre réseau social interne à travers, en fait, sous la forme de messages, quoi. Après, encore une fois, tout dépend de l'objectif. Quand je parlais tout à l'heure de Chine, donc qui a organisé un événement autour de l'éducation et de la vulgarisation scientifique, eux, voilà, ils ont carrément créé en fait un site web dédié et qui est en fait une bibliothèque vidéo en ligne sur laquelle ils ont mis à peu près 600 contenus. Ils n'ont pas voulu le faire directement sur YouTube, par exemple. Ils ont vraiment voulu faire événementialiser un petit peu la chose et créer vraiment un site web dédié à l'événement. Donc voilà, la diffusion, elle peut être
très varié. Ça dépend vraiment des gens à qui vous vous adressez et de votre objectif, en fait. Très bien. Et enfin, j'ai quelqu'un qui se projette déjà sur la suite et qui demande quel est le thème du prochain webinaire. Ah, ok. Alors, très bonne question. On a un webinaire le 5 octobre à 17h30, qui sera un webinaire en anglais et qui sera sur la thématique en gros, comment accélérer les process de vente grâce à la vidéo, qui est un cas d'usage assez cher aux clients et aux utilisateurs EasyMovie, donc qui est très utilisé, mais qui du coup est très, comment dire, et s'adresse beaucoup aux équipes commerciales. Donc en fait, c'est comment intégrer de la vidéo pour résumer ces opportunités commerciales, pour les intégrer dans un CRM comme Salesforce par exemple. Donc en gros, comment on intègre la vidéo dans un process de vente, aussi dans la prospection commerciale, donc comment on prospecte de nouveaux clients grâce à la vidéo. Donc il y a des messages vidéo. Enfin, voilà, tout un webinaire autour de la vidéo dans les process de vente. Et donc, il sera en anglais, par contre, le 5 octobre à 17h30. Et après, en novembre, alors, je n'ai pas de date précise encore, je pense que ce sera la première semaine de novembre, on va faire un webinaire par rapport à la journée internationale des stagiaires. Donc, on va faire un webinaire autour des stagiaires. Donc, comment mettre en avant ces stagiaires, comment publier des offres d'emploi de stage, comment mettre en avant l'expertise de ces stagiaires, donc quand on est côté entreprise. Et ensuite aussi côté école, comment on peut faire candidater ces étudiants à des offres de stage, comment leur faire des rapports de stage en vidéo. Enfin voilà, on va articuler un webinaire. Je n'ai pas encore de trame précise, donc c'est un peu brouillon ce que je vous dis, mais autour du stage en général. Et a priori, alors ça reste à confirmer, mais on aura sûrement des invités pour ce webinaire-là, côté entreprise et école. Je ne préfère pas donner les noms pour l'instant parce que ce n'est pas encore confirmé, mais a priori, on fera ça en partenariat avec un groupe d'école et une entreprise active sur cette thématique. Voilà pour les prochains. J'ai encore une fois pas de date précise, mais vous serez invités comme pour les précédents. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Théo. De mon côté, je n'ai pas d'autres questions. Hein. Ok. Eh ben, très bien, merci à tous pour votre participation. Encore une fois, je vous inviterai au prochain webinaire. Merci de nous suivre. Et je vous enverrai de toute façon l'enregistrement de ce webinaire dès qu'il sera disponible, je pense, demain sans doute. Et je vous enverrai aussi un petit questionnaire parce qu'on cherche à nous améliorer aussi dans le cadre de nos webinaires. Donc, il y aura un petit questionnaire, vous êtes libre à vous d'y participer, enfin d'y répondre. Il sera anonyme et le but étant, encore une fois, d'améliorer les prochains et de nous suggérer aussi des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde. Encore une fois, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et un bon appétit. Et merci Théo aussi pour ton aide. Tout le plaisir était pour moi. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.